Ça, c'est marrant avec ton. Ça fait lien à ton post d'hier, Terry. War Dog. Ouais. War Dog, Exactement, j'avais même pas calculé. Ouais, tiens, et c'est le film dont je vous parlais sur le live d'hier. De quoi? C'est une histoire vraie en fait, et c'est un film qui est aussi sur Netflix qui s'appelle War Dogs et qui raconte l'histoire de deux gars qui étaient à l'école ensemble. Et il y en a un, il est donc vendeur d'armes avec son père et tout. Et il revoit un de ses anciens potes qui lui a besoin de faire de l'argent. En plus, sa femme vient de tomber enceinte, sa meuf tombe enceinte et tout. Il dit ah, je suis dans la merde. Donc l'autre, il lui propose de venir bosser avec lui. Et puis, ben, ils arrivent à avoir des contrats d'armes, ils se débrouillent super bien, ils vont sur le site officiel du gouvernement et tout pour voir les demandes, et ils arrivent à fournir en toute légalité des armes et tout. Et ils arrivent à vraiment bien vendre, jusqu'au jour où il y a une grosse commande, et là, c'est l'oseille qui leur fait perdre les boulons, et ils arrivent à décrocher l'offre, et les mecs, ils font du grand n'importe quoi. Ils ont le choix à un moment, soit de tout laisser tomber et d'arrêter et de rester dans leur truc. Ils ont gagné le contrat, mais ils se font avoir, donc ils n'ont plus la possibilité de livrer les armes. Et c'est soit ils laissent tomber, ils se sont fait carotter, et puis ben, ils se démerdent autrement, mais en étant légaux. Et puis finalement, ben, ils trouvent une solution qui va les rendre visibles et surtout illégaux aux yeux de la justice. Mais ce qui est le film, il est super bien fait déjà. Bon, c'est inspiré de faits réels en plus, mais ce qui est super intrigant, toujours pareil, bon, intrigant en même temps pas trop, parce qu'on apprend quand même qu'ils se font quand même des gros contacts et compagnie en travaillant là-dedans, c'est qu'à la fin, le pire des deux, le pire, celui qui prend vraiment qui encule tout le monde et qui jusqu'à la fin, il y a un retournement de situation où on se dit putain, c'est vraiment un enculé, et le mec il prend 4 ans de prison alors qu'il a fait des millions de dollars en vendant des armes qui vont tuer des gens et ainsi de suite. Et l'autre, il va prendre que 7 mois. Donc, c'est un trafic international. C'est des mecs qui ont voyagé carrément et qui ont fait transiter des armes eux-mêmes. Et ils vont se prendre que ça. Donc, et il y en a plein des films. Hier, c'était ça mon discours, c'était que regardez des films inspirés de faits réels. Et tous les jours. T'as Lord of War, hein. Lords of War aussi, ouais, avec Nicolas Cage. Ouais, c'est inspiré du vrai. Et il y avait une phrase qui m'avait marqué dans ce film dès le début, quand il présentait un petit peu le personnage. Il disait qu'il y avait un habitant sur Terre sur 10 qui possédait une arme. Et la grande question qui se posait, lui, c'était comment armer les 9 autres. Ouais. Tu vois? Et ce film, je me rappelle, il avait fait pas mal de bruit à l'époque, mais c'était tiré de faits réels. Bien sûr, mais il y a des films sur les braquages, des films sur les fraudes, des films Wall Street par exemple, c'était une super grosse fraude, c'est inspiré de faits réels. Il y a tellement de films qui sont inspirés de faits réels. Comment aujourd'hui on peut se dire, et même sur les réseaux pédocriminels, comment on peut se dire aujourd'hui que c'est du complotisme? De dire qu'il y a des réseaux du trafic humain ou des réseaux pédocriminels. Non, il n'y a que des pédophiles. Non, il y a des réseaux pédocriminels. Il y a encore une femme qui s'appelle Anneke, son témoignage, c'est sa mère, elle l'a vendu à 6 ans à un groupe de trafic humain. Et elle raconte que jusqu'à 12 ans, elle a été violée 6 heures par semaine. C'est vrai. Donc, c'est au-dessus de la drogue. Hein. Ouais. Parce que là, ils te disent, sur Internet, ils te disent que le film Lord of War, là, il a été inspiré de la vraie vie réelle de Victor Boots, qui est surnommé, voilà, qui se faisait appeler le marchand de à l'époque. Le marchand, ouais. Et c'est un vrai film. Et le mec, il a pris, écoutez bien, 0 jour de prison. Parce que, clairement, s'il allait en prison, il serait tout un système avec lui. Parce qu'ils se sont rendus compte que non seulement il allait monter en armes les Américains, mais les ennemis. Tout le monde. Et il allait alimenter les ennemis, mais avec l'accord des Américains.
Donc, du coup, s'il tombait, il faisait tomber tout le monde avec lui. Donc, le mec, quand il se fait serrer, il dit clairement, vous savez, vous avez fait votre travail, c'est très bien, bravo. Mais je vais vous expliquer comment ça se passe. Dans quelques minutes, il y a un mec qui va venir vous frapper à la porte, il va vous serrer la main, il va vous dire que vous avez fait un bon boulot, mais il va vous dire de me libérer. Et voilà. En gros, c'est ça. Et ça se passe comme ça dans le film. C'est un film, en fait, c'est le parallèle, c'est identique avec Blood Diamond, en fait. Ouais. Ouais. C'est ouf, j'avais ça dans la tête, j'allais le dire. C'est les crânes rasés, on est comme ça. Ouais, ma gueule. Mais c'est pareil, ouais, tous les business de diamants, l'or, les métaux précieux et compagnie, il y a quand même des pays où on en trouve beaucoup et qui sont exploités. Il faut voir au départ combien ils les achètent et combien ils les revendent une fois taillés, les diamants. Et tout passe par, soi-disant, Bruxelles est un gros carrefour, en tout cas, du diamant. Pourquoi Bruxelles? Quelle communauté détient les clés de ce business-là? Et ainsi de suite. C'est historique par rapport à la colonisation avec le Congo. Et oui, les Belges. Ouais. F, tu allais dire quelque chose? Ouais, moi j'ai lu des documentaires là-dessus. Et en fait, ils expliquaient que le diamant, c'était pas rare. Et comme le marché, il était détenu par quelques personnes, le marché mondial, ils stockaient et ils en faisaient une pierre rare. Mais à la base, c'était pas rare de trouver dans les mines. Ça pourrait coûter le même prix qu'un rubis, en fait. Ouais, mais c'est pas. Je sais même pas si c'est que sur la rareté. Il y a aussi le fait que pour trouver un diamant, tu vois, il faut quand même faut creuser. C'est comme l'or. L'or, il y en a constamment. L'or, c'est la terre qui fabrique les fusions. Donc il y a de l'or, du platinium, de l'argent et tout ça. C'est constamment, ça émerge constamment de la terre. Mais on dit que c'est un produit rare. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas beaucoup par rapport à la surface, par rapport à la merde. Pas la surface, mais par rapport au reste des autres métaux. Il y a des métaux qu'on trouve beaucoup plus facilement. Dans ce reportage, il disait que ça fait pas longtemps, je crois que ça fait 5-6 ans que seulement la Russie elle avait déclaré sa mine de diamants et qu'elle elle produisait autant que toutes les mines de diamants dans le monde. Ben, même mon truc, même je fais d'Olympique et juste à côté. Bon, tu me diras, c'est mon pays. Mais en Algérie, ça a été la même chose. Ils ont découvert dans une ville qui s'appelle Djidjel, qui est en bord de mer, ils ont trouvé des mines inépuisables de diamants. Imagine-toi. Et le propriétaire de ça, a été mis en prison et c'est l'État qui a récupéré les mines. Comme c'est bizarre. Et là, on parle de diamants et tout ça. On a eu une émission justement avec Minsal, elle est disponible pour ceux qui veulent la voir. C'est un tailleur de pierre et c'est vachement intéressant. Il nous parle des gemmes, des gemmes et tout ça. Et allez faire un tour ou faites passer le lien. Ah oui, j'ai vu, tu as fait une vidéo 1 et une vidéo 2, je crois, c'est ça? On a fait, non, c'est fait partie des lives d'avant, des lives qui ont été découpés. Ils ont été découpés en fait. Écrit tailleur de pierre. Toute la semaine. Rapidement. Ouais, vas-y. Non, vas-y. Non, c'est juste pour revenir sur à Laurent par rapport à l'autre, à Victor Bush là. Et ils disent quoi, il a été condamné en 2012 par les Américains pour 25 ans de prison. Mais avant ça, il a eu une condamnation. Il est pas parti en prison. En 2012, je ne savais pas. Mais avant ça, il a eu. En 2012, là, je viens de le voir. Parce que le film est sorti en 2005. Il a été arrêté en 2010. Et après, il a été rapatrié aux États-Unis, d'après ce que je lis. Il a été rapatrié aux États-Unis, il a été condamné à 25 ans de prison. Et sa fille et sa femme, et bien sûr, et la Russie, estiment que la condamnation de Victor Bout infondée et biaisée. Et annonce qu'elle ferait tous les efforts nécessaires pour le rapatrier dans sa patrie. Ça se trouve, ils ont fait le film juste pour le condamner. C'est ça? Mais c'est vrai. Bah ouais. Parce que le film est sorti en 2005, il a été arrêté en 2010. Et le chapeau, c'est comme ça qu'il s'est fait avoir, non? Comment il s'appelle l'acteur qui joue dans Les Blancs ne savent pas sauter là? Non, c'est pas Woody Harrelson. Je croyais que c'était Rapaport. Non, c'est pas Rapaport, non? Non, c'est pas Rapaport. Lui, il a fait un film sur l'or. Gold Digger ou Gold. Il est lourd le film. Sur ça, sur un chercheur d'or.
Il est abusé, le film. Il y a Orpailleur aussi qui a été fait, où il y a l'acteur français, justement Julien Courbet, qui apparaît dedans, Orpailleur. Et c'est sur les mecs qui vont je crois que c'est en Guyane, chercher de l'or et qui pètent un plomb, quoi. Il y a des mecs qui pètent un plomb. Parce que quand il y a des gens qui trouvent beaucoup, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent là-bas. Ils sont au milieu de la jungle. Il y a des mecs qui n'en reviennent pas. Alors, on peut se demander pourquoi, mais bon, souvent en général, c'est des mecs qu'on soit trouvés. Là, il y a tout un business. Il y a des villages qui se sont montés et autour de ça, ils montent des business. Les petits commerces qu'il y a et compagnie font de l'oseille. Actuellement, le nouvel Eldorado aux États-Unis, c'est l'Alaska au niveau de l'or. Parce qu'ils sont en train de récupérer des. Laisse tomber, quoi. Ça, le film. C'est quoi? Gold. Ouais, il est lourd. On va écrire. Donc après ça, ouais, ça va être Gold. Ah, mais il y a. Alors, à vérifier, je ne sais pas, à vérifier. Parce qu'on parle dans des films inspirés de faits réels. Il y a un film qui n'est pas inspiré de faits réels, mais qui dit, c'est Matrix, il y a une théorie qui dit, et même Keanu Reeves le dit, mais il faut à vérifier, qui dit Matrix n'est pas un film, mais un documentaire. Ouais. C'est qu'ils l'ont volé, hein, Matrix. Matrix, ils ont volé le scénario à une élève qui était en école de scénariste, comme ils font tout le temps à Hollywood. Et elle, en fait, elle voulait dénoncer plein de choses. Ouais. Et eux, ils ne se sont pas rendus compte du message. En premier lieu, ils ne se sont pas rendus compte du message. Et c'est quand le film il est sorti que les gens ils ont analysé le film. C'est venu longtemps après ces théories-là. Parce que c'était profond de fou. Elle est encore en procès, la personne. Ah ouais. Pour le vol de son scénario. Ah, c'est une dinguerie. Mais à Hollywood, ils font que ça. Ils volent que dans des écoles de scénaristes. C'est un peu comme les beatmakers ici, avant Internet. Ils faisaient des pâles copies des sons américains. Bon, après, ça dépend, hein, tu sais. Moi, je suis déclaré comme étant un compositeur à la SACEM, hein, alors que je ne le suis pas. Eh bah, dis donc. Bah, attends. Il y en a qui gagnent de l'argent comme ils peuvent. Hein. Il y a des beatmakers qui vendent avec leurs droits. Hein. Thierry, tu l'as regardé la vidéo du mec sur la vaccination là, de 5 minutes que je t'ai envoyé? Non, j'ai pas regardé encore. Ah, regarde là. Alors, pour parler un peu on a parlé de pédocriminalité, il y a Christine Angot qui a fait une vidéo, je ne sais pas date de quand, où elle s'énerve. En gros, elle parle du fait que il parle d'inceste. Inceste, en gros, jusqu'à 18 ans. Et en gros, ce qu'elle dit, mais après les 18 ans, c'est-à-dire c'est considéré comme quoi? C'est-à-dire qu'une personne de 19 ans qui se fait violer par un membre de sa famille. Ah, on est parti ailleurs, là. J'adore ça. Moi, ça, c'est mon... On est bien. Pam, 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 on tire partout. J'allais me redresser. Mais voilà, en ce moment, il y a beaucoup, et je suis content pour ça, parce que franchement, je commençais à désespérer du peuple. Mais on parle beaucoup de pédocriminalité en même temps. Il y a beaucoup de vidéos qui se relaient. Et il y a beaucoup d'affaires. On a vu le plus récent, hein, c'est PPDA, le plus récent. Donc c'est bien, c'est une avancée. Il y a eu hier, ils ont voté la majorité sexuelle à 15 ans. Si Vanessa est là, elle peut venir en parler. Ouais, voilà. Maintenant, tu peux éclater une petite de 16 ans au calme. Je pense pas que ça soit une avancée. Donc regardez bien et vous allez voir les pourquoi je dis que c'est pas une avancée. On va dire que c'est une avancée. Quand les gens ils auront une fille de 15-16 ans, ils verront que c'est une avancée. Bah, ce qu'il faudrait surtout aussi, c'est que de toute façon, il y a une loi et ce qu'il faudrait, c'est que derrière, les condamnations pour ce genre de trucs-là, elles suivent aussi. Si c'est pour avoir 1 an, le mec, il va en violer 10 des meufs. Il va prendre 1 an de prison. Allez, il va y aller. Hein, il va se dire. Mais encore en prison, si c'est un... Si voilà, il est un peu... il est d'un autre bord, il sera heureux de se retrouver en prison, peut-être, limite. Tu vois, je dis ça, je me pose la question, hein, pardon, je n'affirme
rien. Bah écoute, Ouais. mais de toute façon, c'est là que tu vois vraiment que ce pays, il est vraiment bloqué là-dessus. Hein. C'est comme l'histoire que je vous racontais la dernière fois des deux petits là, qui se sont fait violer par leur père et par leur mère. Euh, Comme je vous ai dit, en plus, le pire, c'est que au procès, il y avait les vidéos parce qu'ils se sont carrément filmés en train de violer leurs enfants qui avaient 3 et 4 ans à l'époque. Et voilà, t'as le père qui violait ses enfants normal. La maman, elle mettait un go de ceinture, elle faisait la même chose. Et c'est juste ignoble. Mais à la fin, avec vidéo à l'appui et tout ce qui va avec, les enfants, ils ont été placés, ok. Mais le père, il a pris 3 mois ferme et la maman, elle a pris 3 mois avec sursis. Tu vois? Et 2 ans après, maintenant, les enfants, ils ont 5 et 6 ans. Bah, le père, il a un droit de visite. C'est incroyable. Mais ça fait Ouais. partie de leur trousse à outils, en fait. Tu vois? C'est leur trousse à outils. Que la loi, elle soit comme ça, c'est voulu. Parce que quand tu veux changer, par exemple, je sais pas, Thierry, tu connais bien New York. Un peu, ouais. Moi, la 4e fois que j'y étais, c'était en 98, quand je suis resté longtemps là. Et j'habite à Franklin, un quartier de Renoir, enfin Bed-Stuy, là, vraiment, c'était hardcore. Et